Ouais, salut. Alors ça fait longtemps qu'on voulait présenter un peu le véhicule que vous ne connaissez pas. Donc ouais, ça fait, au bout d'un an et demi, il était temps enfin. Mais là c'est un très beau cadre. Alors comme vous le voyez, hein, nous sommes en Arabie Saoudite. Donc super beau cadre dans le désert. Donc ça va donner super beau à l'image. Donc voilà le véhicule, un camping-car. Camping-car familial, on appelle capucine avec la couchette en haut. Il s'appelle donc le Beluga. Le Beluga, comme vous pouvez le voir dessiné. Parce qu'il est gros, il est blanc et il a une grosse bosse sur la tête. Et, il ressemble à un Beluga. Et je voulais faire comme pour les voiliers. Les voiliers, ils ont un nom. Souvent les camping-cars ont un nom. Mais moi, je voulais l'écrire sur le véhicule, comme un voilier. Donc, il y a aussi Beluga écrit là. Alors, les dessins sont des deux côtés, pareil. On va faire le tour. Alors, c'est un Fiat Ducato, modèle très classique qu'on trouve beaucoup, en tout cas en Europe. Là, en Arabie, on ne les trouve plus du tout. Donc, c'est compliqué après pour les pièces. Il n'y a pas intérêt à casser quelque chose parce qu'il n'y a plus de pièces Fiat. Surtout qu'il a 20 ans. Il est de 2003. Mais il est très fiable. Bravo. Il nous a amené jusqu'ici sans problème. Il est magnifique. On l'a pimpé en Turquie. On lui a rajouté plein de petits trucs. Alors, des trucs nuls, hein. Par exemple ça, là, l'espèce de pare-soleil, très bien pour l'Arabie, etc. Regardez ça, il a déjà fondu. Ça touche la vitre. Voilà. Tellement il fait chaud ici. Là j'ai du mal, c'est ventif. On a quand même eu quelques petits problèmes parce que ça fait partie de l'aventure nomade en camping-car. Ouais. Mais chaque fois qu'ils ont trouvé leur solution, qui nous ont fait perdre quelques jours dans des garages qui sont souvent toujours dispo. Ça n'a jamais été de très gros problèmes. Non, mais ça fait partie du voyage. En plus, le plus gros problème, on l'a eu au départ en France. Et en plus, je pense que ça se trouve, c'était pas un problème, c'était un mauvais réglage, mais qui s'est transformé. Enfin, bref, ça nous a pris quelques jours. Ici, il y avait une belle tête de chèvre, mais on l'a retirée. Mais je vais la remettre, donc là c'est les attaches pour cette belle tête de chèvre. En Iran, on a dû mettre une plaque iranienne. Alors c'était classe, hein. Mais maintenant c'est fini. Voilà, donc c'est ici qu'on remplit le diesel qui ne vaut absolument rien ici. 30 centimes en Arabie Saoudite, c'était autour de 3 centimes en Iran et encore c'était même difficile de payer. Et donc ça vaut tellement rien qu'il remplit toujours à débordement. Donc regardez. C'est dégueulasse, ça coule sur l'enjoliveur. C'est une cascade. C'est la mode, ouais, c'est Arabic style. Il fait très chaud en ce moment, donc on met des protèges solaires, soleil. On a acheté ça en Italie, parce qu'ils sont très camping-car en Italie. Et ils avaient tout pour Fiat. Voilà. Ils avaient le bon modèle. Oui, voilà, c'était pour le modèle Ducato, tout ce qu'il fallait sur mesure. Par contre, on les a achetés pour le froid, l'hiver. Et ça marchait bien pour le froid, ça isolait bien. Et ben ça marche très bien aussi pour le chaud. Donc là on les met pour le chaud. Ici c'est le coffre à gaz. Donc 2 bouteilles de gaz qui servent. Le gaz sert pour la cuisine, le frigo, le chauffe-eau. Et le chauffage en hiver. Et le chauffage, bien sûr, surtout, parce que le chauffe-eau on l'utilise pas beaucoup. Donc c'était 2 bouteilles propane. Ça c'est une bouteille française encore. Je ne l'ai toujours pas jetée. On a toujours réussi à la faire remplir parce que en France on ne peut pas faire remplir, mais dès qu'on quitte l'Europe on remplit facilement le gaz. Et là on a acheté une nouvelle bouteille de GPL en Bulgarie qui a son propre voyant et qu'on peut remplir en façade. Donc ça en France je pourrais la remplir dans les stations-service directement comme là. En France et dans d'autres pays européens, mais malheureusement pas ici dans la péninsule arabique. Ah oui, en France et dans d'autres pays européens. Je dis en France, on ne peut pas remplir les bouteilles GPL, même quand elles ont la sécurité GPL comme là. Ce système-là, c'est une sécurité, hein, c'est une valve pour éviter de trop la remplir. Mais c'est obligatoire d'avoir l'entrée en façade en France. Il y a beaucoup de choses obligatoires en France. Sinon, on peut le faire directement sur la bouteille. Il y a une entrée dans la bouteille. Ah bah là, on voit le Beluga là-haut, avec son petit nom. Dessiné par Marty. Oui, j'ai fait le dessin et ça a été imprimé en Iran. En autocollant. En autocollant, c'est un grand sticker. On a fait mettre des hublots, vous verrez aussi derrière, en Turquie, des petits hublots comme ça, il y a plus et qui s'ouvrent.
C'est très pratique pour le courant d'air, la fraîcheur, et puis aussi bah, c'est mignon, ça fait bateau, et ça fait plus aussi de lumière dedans. Et comme ça, chaque couchette a au moins 2 ouvertures, ce qui fait un petit courant d'air. Parce que bah, une couchette, là, les couchettes des enfants qui ont juste une seule fenêtre, bah, ça macère un peu, ça circule pas. Alors qu'avec 2 ouvertures, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est la cheminée, l'aération pour le chauffe-eau. Là, c'est l'électricité quand on se branche, mais dans un camping. Autant vous dire qu'on a branché, je pense jamais. 3 fois, 3-4 fois. Une fois peut-être. Les rares fois où on a fait du camping. C'est extrêmement rare. On pensait en avoir besoin très souvent, d'aller souvent dans des campings, mais en fait non, il y a partout des endroits où s'installer. En France, on va beaucoup plus l'utiliser parce qu'en France, c'est difficile de trouver du spot sauvage comme ici, c'est interdit déjà. Même si on trouve quand même au final. Oui, on trouve quand même. Oui. Alors ici, bah, c'est la chambre du grand qui dort encore, il fait la grasse mat. On peut ouvrir complètement sa façade, on a accès à son lit, il a sa fenêtre, et en dessous, sur toute la longueur de son lit, c'est un coffre avec beaucoup de matériel, d'outillage et des pièces de rechange et tout ça. Là, c'est les lits superposés, mais on verra ça dedans, avec du coup maintenant leur nouveau petit hublot, très joli, chacun. Ils ont fermé d'ailleurs. Alors on est en Arabie, en plein soleil, et ils ferment leur hublot, mais bon, pourquoi pas. Mais parce qu'on va partir aussi, enfin voilà. On va bientôt partir. Fenêtre de la salle de bain, caméra de recul qui n'était pas là, que j'ai fait mettre parce que quand même un tel gabarit, il fait 7 mètres de long, donc c'est quand même pratique d'avoir une caméra de recul. Là je vous explique, c'est la cassette, la réserve des toilettes. C'est le plus bel endroit du camping-car. Et donc on la retire ici et on la vide dans les toilettes publiques. Qu'il y a partout dans les pays musulmans, très pratique. En plus, c'est des douchettes pour rincer. Quoi, tu veux montrer plus près? Bah, juste. Bon, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une toilette, c'est une caisse, c'est une toilette chimique. Je m'étais posé la question de est-ce qu'on allait mettre une toilette, transformer ça en toilette sèche avec sciure de bois. Bah, finalement, la toilette chimique, la cassette. Elle est parfaite pour notre usage parce que on ne met pas de produits chimiques dedans. Ni de papier toilette, rien du tout. Voilà. 100% naturel en fait. Et même pratiquement pas de pipi parce qu'on a un seau pour ça, qu'on jette dans la nature. Et donc du coup, bah, je la vide dans la toilette publique. Et c'est super pratique, il y a toujours de l'eau pour la rincer. S'il n'y a pas d'eau, bah, je prends un petit bidon d'eau et je la rince quand même. Donc voilà, c'est le plus simple et au final c'est le plus écologique, c'est le plus pratique, c'est le moins cher. Et un toilette sec, il faut toujours trouver de la sciure de bois. On n'a pas beaucoup de place dans le camping-car, on ne peut pas stocker des énormes sacs. Il faut avoir des sacs plastiques, mine de rien, qu'on jette. Donc là, bah non, bah c'est rien. Juste au toilette publique et c'est fini. Là, au début, donc ça, ici, il y avait aussi un portique à vélo. Je l'ai démonté, je l'ai enlevé parce qu'on était parti avec des vélos, c'était beaucoup trop gros. C'était trop gros, trop lourd et on ne les a pratiquement pas utilisés au début du voyage. Donc je les ai laissés, on est juste reparti sur des trottinettes, ce qui est très pratique, c'est léger, regardez ça prend pas de place. Et quand on est en ville et qu'il y a des grands trottoirs ou des grandes promenades, les enfants ils se régalent à faire des tours en trottinette. Et donc ils ont quand même la joie de la glisse sans avoir de vélo. Je suis très content de cette optique vélo et il faut qu'on parle des drapeaux. Donc voilà le parcours. Alors c'est des drapeaux qu'on nous a filés sur le chemin, donc il n'y a pas tout. Il manque quelques pays d'Europe. Mais il y a à peu près ça. Alors, je reprends un peu de recul. Alors il fonctionne un peu par deux, hein, parce que graphiquement je trouve que ça marche bien à deux. Là. Albanie, Monténégro avec les aigles à 2 têtes. Et ça c'est pour la suite. Donc pour l'instant on est en Arabie Saoudite. Et bah, comme on est feignant, on a tout collé d'un coup. Donc on a collé la fin du voyage. Donc la Jordanie et l'Irak qui seront pour les 2 mois prochains. Vous voyez, à partir là c'était l'Europe et là on rentre au Moyen-Orient, en Turquie, Iran, Émirats Arabes Unis, Sultanat d'Oman, Qatar et Arabie Saoudite. Alors on s'est amusé à coller des petites conneries avec les enfants, long véhicule, attention, des trucs comme ça. C'est très joli, c'est très rigolo. Ah oui, la tahitienne, ça c'est vieux. Ah, il y a aussi les 2 petits pays qu'on a fait. Enfin bon, San Marino en tout cas. La petite république de San Marino et la cité de Venise. Bon, on a fait aussi le Vatican. Et ça, très important, hein, un copain qui me l'a offert, le Burning Man breton.
Et bah voilà, on a fait le tour-ci là. Et là, c'est un cadeau d'un Irlandais qu'on a croisé sur la route. Ouais, ici c'est le petit coin des cadeaux, là-bas on a un cadeau aussi. Alors ici, c'est les grilles de ventilation du frigo qui est derrière, parce que c'est un frigo à gaz. Ici, il y a une petite cheminée, quand je mets la main, c'est chaud, parce qu'il y a une flamme ici avec une cheminée. Voilà, c'est un frigo qui fonctionne à 3 énergies, soit à la batterie quand on roule, moteur, soit au gaz quand on est stoppé, soit au 220 volts quand on est branché dans un camping ou devant une maison et qu'on peut tirer un câble. Donc nous, c'est surtout gaz et batterie. Et voilà, bah, les enfants qui sont dedans, c'est des fenêtres comme ça. Ah oui, le store là-haut. Coucou les Coucou enfants. Coucou. Ah, ils sont réveillés. Je travaille. Trop bien mon grand. Et le grand store pour se faire de l'ombre. Alors d'habitude je le mets le matin. Hier il y avait un peu de vent, j'ai eu la flemme ce matin donc je ne l'ai pas mis. Mais d'habitude je le mets pour être plus au frais le matin. Je me mets face le store côté soleil et ça fait de l'ombre et c'est super pratique, ça marche très bien. Déjà qu'il est bien isolé, c'est une coque en sandwich composite, il y a plastique, bois et mousse. Et ben c'est vraiment bien isolé par rapport aux vannes en carrosserie automobile quoi, qui sont des vrais fours en plein hiver, en plein été, et très froid l'hiver en plus. Je suis très content de l'isolation du camping-car. Et pour Marty, il est un vrai chef pour maintenir le plus possible la fraîcheur dans le camping-car, même quand il n'y a pas d'arbres au-dessus de nous. Eh bien, c'est juste en tournant. Toujours, tu veux expliquer vite fait? Oui, c'est par rapport à l'inclinaison du soleil. Déjà, le bivouac, bon, sauf là parce que c'est un magnifique désert, donc on voulait vraiment être dans ce beau paysage. Mais sinon, je cherche sur Maps les photos satellites des arbres. Et je cherche toujours un arbre, enfin, on ne sait jamais s'il est grand ou pas, mais une flaque verte. Et je cherche à me mettre toujours côté ouest par rapport à l'arbre pour que le matin on puisse être à l'ombre. Et puis et après, de toute façon, je tourne le camping-car de manière à avoir toujours le moins de rayonnement direct. Ouais, de rayonnement direct. Ou alors au contraire, cette face-là avec le store. Ou alors là ce matin, comme j'ai pas mis le store, j'ai mis le soleil, j'ai fait en sorte d'avoir le soleil du matin, hein, donc vers l'est. Vers l'arrière, parce que l'arrière, il y a la salle de bain qui fait un tampon. Qui est fermée par une porte, fermée, donc ça fait la petite qui est très chaude. Alors là, si on doit aller aux toilettes, il fait très chaud. Mais l'avantage, c'est quand on sort des toilettes, on a l'impression que le camping-car est climatisé, parce qu'il fait très froid. Alors qu'on n'a pas la clim, sauf quand on roule avec la clim du moteur devant. Voilà, le tour est fini. Et juste pour l'électricité, comment on fait, Marty? Ah oui, j'aurais dû sortir l'échelle. Alors en haut, il y a des panneaux solaires, il y a un coffre de toit pour ranger surtout du gros matériel d'hiver, des sets de couchage, des trucs comme ça. Mais surtout des panneaux solaires, des très grands panneaux solaires, j'en suis absolument ravi. Avec une grosse batterie. Ouais, alors je pourrais plus vous dire de combien c'est, alors c'est peut-être 50 kg la batterie. 500 watts, c'est grand. On a une jauge pour voir où on en est, c'est toujours au vert, hein, c'est au maximum. On pourrait revendre notre électricité. Et tout ça n'a pas coûté cher parce que c'était du matériel, des panneaux solaires de maison. Donc ils sont plus épais, il y a un cadre en fer autour, ils sont plus épais, plus lourds. C'est pas du matériel de van qui coûte 3 000, 4 000 euros. Là, toute l'installation solaire avec la grosse batterie, le transformateur, le 220 volts, les câbles, tout ça, ça coûtait moins de 1 000 euros avec ce gros panneau solaire. Donc c'est une bonne combine. Et tu l'as installé avec un copain. Un copain, voilà, qui a déjà fait ça plusieurs fois sur des camions. Et c'est une bonne combine d'aller chercher du matériel de maison, parce que le matériel de van life, ça coûte super cher. Par exemple, le petit frigo là, c'est une fortune, c'est 1 000 euros le frigo pour un petit truc quoi. Donc si on peut les chercher du côté maison, tout sera moins cher. Pareil, des fenêtres, des rideaux, des portes, des serrures, tout ce qui est camping-car, c'est super cher. Voilà, on vous dit au revoir. Sur ce beau panorama. Si vous voulez suivre l'intérieur maintenant du camping-car avec les explications, eh bien c'est dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.